Bonjour, bienvenue dans les studios de Web TV Info. Une spéciale, la spéciale élection régionale 2015. Bonjour, donc nous sommes avec la liste du Front de gauche élargi, avec donc Maud Assila, c'est ça? Bonjour, oui. Et Djelalji, Brahim. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, première question, c'est quels sont les thèmes prioritaires que vous et vos amis allez développer? Alors, puisque vous parlez de nous et nos amis, nous avons réussi à faire une liste Front de gauche élargie. Nous avons réussi un rassemblement qui a pour base le rejet de la politique austéritaire du gouvernement. Et donc, dans ce rassemblement, il y a donc le Parti communiste français, dont je fais partie, il y a le Parti de gauche, dont Maud fait partie, mais il y a aussi République et Socialisme, et puis le MRC, le Mouvement républicain et citoyen. Et nous avons élargi encore plus cette liste à des citoyens qui ne sont pas encartés, qui sont soit des militants syndicaux ou des militants associatifs. Donc on a vraiment un rassemblement très large à gauche. Quelles sont les priorités, les thèmes prioritaires? Alors, les thèmes prioritaires, on part des préoccupations des citoyens. Et la préoccupation des citoyens première, c'est notamment l'emploi. Et donc, la région, dans ses fonctions, a le développement économique et notamment l'aide aux entreprises. Et nous, on pense que, effectivement, il faut aider les entreprises. On n'est pas dans un dogme où on dit les entreprises, c'est le diable. On dit simplement que aider les entreprises, mais il faut aider les entreprises qui sont implantées localement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous que les aides publiques, que l'argent public aille à des entreprises, à des multinationales qui auraient des succursales dans la région, mais plutôt à des entreprises locales qui créent de l'emploi ici et donc qui investissent dans la création d'emplois. Donc parmi nos priorités, et la première des choses qu'on aura à faire, c'est ça, c'est réorienter les aides publiques à l'entreprise, mais aux véritables entreprises sur le terrain pour la création d'emplois. Une autre chose qu'on fera dès notre arrivée aux affaires, c'est de réunir les banques au niveau régional pour aussi réorganiser l'investissement des banques dans l'économie réelle. Alors la question économique, effectivement, est extrêmement importante, mais elle doit être complétée également par une vraie politique au niveau des transports, et plus particulièrement des transports ferroviaires. Alors on est pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer facilement et plus que jamais, il y a des efforts à faire dans ce sens-là, avec notamment l'entretien des TER et aussi faciliter les arrêts dans les zones moins urbaines dans le département. On a aussi une particularité dans cette région, notamment dans ce département, c'est le monde rural. Et donc, on a besoin aussi d'aider l'agriculture à taille humaine et de rapprocher le consommateur du producteur. Parce qu'on se rend compte que plus le consommateur est loin du producteur, plus justement il y a besoin de transport routier, plus on pollue, etc., etc. Donc, on a besoin de production de qualité, d'agriculteurs qui soient à taille humaine et qui soient proches du consommateur pour la qualité, pour le prix et l'environnement. Qu'apportez-vous de différent dans votre programme par rapport aux autres listes, justement? Je ne sais pas si vous avez eu connaissance des autres listes, mais en tout cas, quelle est la différence de votre programme et les programmes d'autres listes? La différence, elle se situe à plusieurs niveaux, mais d'une façon générale, on peut dire qu'on essaie vraiment de se rapprocher des citoyens le plus possible, notamment, notre liste, me semble-t-il, est tout à fait représentative de ça, puisque, comme on l'a dit, on a permis à plusieurs partis de se rassembler et on a fait appel, on a vraiment tenu à ce que ce soit possible, on a fait appel à des citoyens non encartés, c'est-à-dire des gens qui font partie d'associations, qui font partie aussi de syndicats et qui ont une autre façon, on va dire, d'agir au niveau de la société. Donc ça, c'est un peu notre particularité. Autre chose, c'est ce que disait Brahim, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de proposer des mesures qui sont à taille humaine, qui sont finalement faciles à mettre en place, mais qui peuvent concerner le plus grand nombre. Voilà. La tonalité même de la manière dont on mène la campagne est différente, puisque nous, on met l'humain
au centre de toutes les préoccupations. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on part de l'humain. Tout à l'heure, vous avez demandé par rapport à l'économie, c'est toujours notre point de vue part de l'humain et des préoccupations de nos citoyens sur le terrain. Et donc la tonalité même de notre campagne est différente. On s'adresse aux citoyens. Et on dit aux gens qui seraient tentés par l'abstention ou qui seraient tentés par des votes extrêmes que s'ils veulent changer les choses, s'ils veulent marquer, s'ils veulent dire stop à la politique d'austérité qui est menée aujourd'hui en France, c'est avec le vote Front de gauche. Parce que tout autre vote est voué à une impasse. Le Front de gauche, non seulement refuse l'austérité, mais en plus fait des propositions. Voilà. Et alors que les autres, évidemment, ils rejettent tout en bloc, mais il n'y a pas de proposition en face. Nous, on fait des propositions véritablement de gauche, et on dit que c'est possible, et on dit à tous les déçus de la politique du gouvernement qu'ils ont un vote pour l'exprimer, et c'est le vote Front de gauche. Oui, je pourrais ajouter qu'au niveau, par exemple, je vais donner un exemple assez concret, au niveau des transports, pour revenir là-dessus, il y a la volonté très claire de la droite de mettre en avant des projets qui sont extrêmement ambitieux, qui sont extrêmement coûteux, mais qui ne satisfont pas forcément les citoyens au niveau local. Et justement, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la capacité à répondre aux préoccupations de chacun, justement pour ne pas favoriser, par exemple, les grandes agglomérations, mais vraiment prendre en compte les spécificités, notamment du département, puisqu'il s'agit d'un département rural. On a aussi la question de la ZAC, de la zone à défendre d'Échillé, où il y a un certain nombre d'associations qui se sont mise en mouvement pour empêcher l'incinérateur géant d'être mis en place. Et ça, par exemple, ce sont des choses qu'on écoute et dont on tient compte. En tout cas, on les écoute et on essaie de mettre en œuvre une politique qui réponde à ce genre de préoccupations. Alors, quelles seront les retombées pour le département de la Charente-Maritime si vous étiez élu, ou vous avez beaucoup d'élus à notre région, dans notre région? Alors, les retombées pour le département, elles découlent de nos propositions. Puisqu'effectivement, on sait qu'il y a un chômage important aussi dans notre département. On sait qu'il y a des difficultés réelles, notamment dans les milieux populaires. Et donc, nos propositions en matière de création d'emplois, d'aide aux entreprises, en matière de transport, comme le disait Maude, tout ça va faire que dans notre département, il y aura des retombées. Parce que pour nous, on est aussi attaché à l'égalité territoriale. C'est-à-dire que pour nous, il ne doit pas y avoir des zones dans cette région qui auraient du transport, qui auraient de l'emploi, qui auraient les moyens de satisfaire leurs citoyens, et puis d'autres zones qui seraient un peu plus désertes, où il n'y aurait pas d'hôpitaux, par exemple, où il n'y aurait pas de maternité, où il n'y aurait pas d'emploi. Donc on est attaché à l'égalité territoriale. Donc les retombées pour notre département sont exactement, nous les souhaitons, les mêmes que dans toute la région. Brahim a très bien parlé. Comment allez-vous inciter, comment vous allez procéder pour inciter, notamment les jeunes, à aller voter dans un contexte politique plutôt défavorable ? Alors, au niveau du Front de gauche, on a établi une charte éthique qui est un garant, qui est un engagement écrit au niveau de tout le Front de gauche de la régionale afin d'attester que chacun des élus suivra un certain nombre de règles qu'il s'est imposées et il les suivra. Alors, c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi l'engagement à permettre aux citoyens d'avoir un droit de regard sur les décisions quand elles sont prises. Tenir informé, évidemment, mais aussi en cours de mandat, permettre, par exemple, aux citoyens de révoquer l'élu s'ils considèrent que son travail n'est pas suffisamment bien fait. Voilà, ce sont ce genre d'engagements qu'on met en avant pour que chacun puisse se sentir investi, on va dire, et tout au long du mandat. Alors tout à fait d'accord, évidemment, mais il y a aussi, je reviens aux propositions que nous faisons. Les propositions qui sont faites par le Front de gauche dans cette région ne sont faites par aucun autre parti politique et aucun autre regroupement. Donc nous, on s'adresse notamment aux gens qui pensent s'abstenir, et en leur disant surtout ne faites pas ça, parce que s'abstenir, c'est laisser les autres décider pour vous. Aujourd'hui, on vous propose, regardez ce qui est proposé. Nous,
effectivement, on est la liste Front de Gauche, donc on va vous dire que ce que propose le Front de Gauche, c'est ce que nous, on souhaite mettre en place, et c'est ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est pas ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à chaque citoyen, regardez ce qui est proposé, regardez vraiment ce qui est proposé, ne vous laissez pas avoir par les couleurs, par les discours, etc. Allez regarder les programmes, il y a aujourd'hui des moyens de s'informer, il y a Internet, mais pas que, il y a des tracts, il y a des journaux, etc. Vous pouvez venir nous rencontrer, on est présent partout, sur tous les marchés, on fait des réunions publiques, venez nous poser vos questions, venez nous tester, et on vous dit qu'il y a des propositions, nous faisons des propositions qui peuvent vous intéresser et qui méritent que le dimanche, vous sortiez de chez vous et que vous alliez voter. Surtout, ne laissez pas les autres décider à votre place, parce qu'en laissant les autres décider à votre place, ils décident pour leur propre intérêt et pas pour le vôtre. Voilà, donc la 5e question. Souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Le sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est effectivement d'éviter l'abstention, de faire en sorte que le plus de gens possible aillent se déplacent effectivement pour donner leur avis, que ce soit pour s'opposer ou pour adhérer réellement à des idées. Évidemment, on souhaite que le plus grand nombre possible de citoyens votent pour le Front de Gauche élargi, puisqu'on a un certain nombre de propositions qui sont vraiment soucieuses du bien-être de chacun. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des zones géographiques qui sont complètement abandonnées. Il y a le milieu rural et puis il y a les quartiers populaires. Et évidemment, c'est dans ces zones-là qu'on trouve le plus d'abstention, voire le plus de votes extrêmes. Et moi, j'ai envie de leur dire de ne pas se tromper de colère. Parce que ne pas voter, ou pire, voter pour l'extrême droite, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que les partis d'extrême droite n'apportent pas de solution. Effectivement, ils mettent le doigt sur ce qui fait mal. Mais c'est de la division. C'est-à-dire qu'on monte les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'on va monter le pauvre contre le pauvre immigré. Le pauvre agriculteur contre le pauvre ouvrier. Et moi, je dis qu'on a des intérêts communs. On a des intérêts communs. Et effectivement, je ne vais pas parler de lutte de classe parce que ça fait un peu démodé, mais les classes existent encore. Et donc, il faut aller voter pour défendre, parce que la lutte collective, elle a encore un sens aujourd'hui. Et parce que ces zones qui sont aujourd'hui complètement abandonnées, notamment par l'État, eh bien, il faut que les gens qui habitent ces zones se disent qu'avec le vote Front de Gauche, il n'y a qu'à regarder notre liste, il n'y a qu'à regarder la composition de notre liste. Nous avons des gens qui sont engagés associativement, c'est-à-dire qui défendent l'intérêt déjà des concitoyens sans être élus. Nous avons des gens qui sont engagés syndicalement. Nous avons des gens issus de l'immigration. Nous avons des jeunes femmes. Nous avons des hommes. Nous avons toutes les catégories. Et ces gens-là, ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant « Tiens, ça ferait bien que je sois sur une liste ». Non, ils veulent défendre leurs concitoyens. Ils veulent changer les choses ici et maintenant. Et je pense que ces gens-là, qui sont nouveaux, pour beaucoup nouveaux en politique, il faut leur donner leur chance et il faut aller voter pour changer les choses, pour changer votre propre vie. Alors, je voulais conclure par une phrase. En une phrase, comment donner envie aux citoyens d'aller voter pour vous ? Voilà, en une seule phrase, enfin, élargie. J'aimerais tout simplement convaincre les citoyens que les personnes qui sont sur la liste Front de Gauche élargie, ce ne sont pas des gens qui sont proches des citoyens, mais ce sont d'abord et surtout des citoyens à part entière et qu'ils sont les mieux placés pour les défendre et pour mettre en place une politique qui aille dans le sens de leurs préoccupations. Moi, j'ai envie de dire que ce qu'on demande aux gens, ce qu'on demande aux citoyens quand ils vont voter, on ne leur demande pas de nous donner une page blanche. On ne leur dit pas, voilà, votez pour nous, et puis nous, on fera. On dit que le lendemain des élections, c'est le premier jour de tout ce qui va commencer. Et on dit aux citoyens, eh bien, votez pour nous, et une fois élus, continuez, ne vous arrêtez pas là. C'est-à-dire que le combat que nous voulons mener, il ne s'arrête pas au soir des élections. Et Maud parlait tout à l'heure de la possibilité de révoquer, par exemple, un élu, de la possibilité que les élus continuent à rendre compte aux citoyens qui ont voté pour eux. C'est-à-dire que les gens, ils ont comme expérience des gens qui leur ont fait des promesses, qui ont été élus, et qui, une fois élus, abandonnent leurs promesses. Eh bien, nous, on dit,
on va continuer ensemble. La possibilité de révoquer. Le fait, par exemple, qu'on peut décider d'un pourcentage de la population qui signerait une pétition et qui obligerait les élus à parler de cette question. Eh bien ça permet aux citoyens de continuer à agir sur l'institution, même après les élections. Donc nous, on vous demande de nous donner la force, le nombre, pour pouvoir agir sur l'institution régionale, pour pouvoir bouger les choses à l'intérieur de l'institution régionale, et on vous rendra des comptes, et on vous demande de continuer à faire pression sur nous, de continuer à discuter sur nous, de continuer à venir nous voir, de continuer à nous rencontrer, à nous engueuler, pour nous dire, voilà, vous avez promis ça, c'est pas fait, pourquoi, etc., etc. On saura faire, on le fera, on fera pas et on vous dira pourquoi on n'a pas pu faire, mais on rendra des comptes. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir la politique, et nous, on vous dit que c'est comme ça qu'on fera de la politique, et c'est pour ça qu'il faut voter pour nous. Voilà, je vous remercie d'être venu sur le plateau de Web TV Info, et à très bientôt. On vous remercie de nous avoir invités. Merci.